location courte durée, colocation, division d'appartements, tellement de types de locations qui sont très rentables. Mais attention, quand vous êtes en copropriété, attention aux autorisations. Et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. On est parti. Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à prendre leur avenir en main grâce à l'investissement immobilier. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à aller voir sous la vidéo, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi. Et aujourd'hui, donc, je me trouve sur l'île de Gili Air, proche de Bali. J'ai la chance de pouvoir vous faire cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une chose très importante qu'il faut absolument que vous preniez en compte, surtout si vous voulez faire des types de locations un petit peu exotiques, je vais dire, comme par exemple la location courte durée, la colocation ou encore la division de biens, la division d'appartements. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes en copropriété, vous n'avez pas tous les pouvoirs sur l'immeuble, ce qui paraît logique puisque vous vivez avec d'autres personnes. Donc en copropriété, il faut que vous fassiez vraiment attention parce qu'il y a des règles. Et ces règles, vous les trouverez où? Vous les trouverez tout simplement dans le règlement de copropriété. Voilà, comme par magie. Donc ce règlement de copropriété, vous pouvez le demander bien entendu à la copropriété. Souvent, quand vous allez passer par un agent immobilier ou voilà, c'est lui qui va s'occuper de vous fournir tous ces documents. De toute façon, le règlement de copropriété, c'est un document qui est obligatoire lors de la vente, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas signer le compromis si le règlement de copropriété n'est pas présent. Donc c'est une annexe en fait du compromis qui est obligatoire. Donc voilà, tout ça pour dire que ce règlement de copropriété, il faut vraiment que vous y fassiez attention. Alors souvent, ça va être un très gros pavé de plusieurs centaines de pages. Je sais que c'est un petit peu ennuyeux de lire ça, surtout que c'est pas super bien écrit. Souvent, ça date des années 1900 et quelques. Donc par exemple, si vous voulez faire de la location courte durée, dans le règlement de copropriété, ça peut être écrit location touristique, meublé de tourisme interdit, ou alors colocation interdite, ou alors division de lot interdit. Et si vous aviez pour projet de faire ce type de location, si vous aviez basé tout votre projet, votre rentabilité là-dessus, et que le règlement de copropriété vous l'interdit, ça va être très compliqué d'aller à l'encontre du règlement de copropriété. D'ailleurs, je ne vous le conseille pas du tout de faire des choses un peu dans le dos de la copropriété, parce que voilà, si vous faites par exemple la location courte durée en copropriété, à dire que c'est pas autorisé, vous allez être rapidement dénoncé par un voisin ou quelque chose, et à ce moment-là, ça peut devenir très dangereux. Donc voilà, retenez dans cette vidéo en fait qu'il faut vraiment que vous fassiez attention au règlement de copropriété. Alors encore une chose, il faut savoir que c'est pas toujours aussi facile que ça. Alors il y a deux cas en fait où c'est un petit peu spécial. Le premier cas, c'est quand vous n'avez pas de syndicat de copropriété qui est géré par un vrai syndic ou par une agence immobilière qui fait également syndic, mais que c'est un syndic bénévole. Souvent, c'est le cas dans les petits immeubles où voilà, il n'y a que 4 ou 5 propriétaires peut-être, et du coup, ils veulent économiser un petit peu les coûts du syndicat, et du coup, ils vont faire le syndicat eux-mêmes de façon bénévole. Là, souvent, enfin pas souvent, mais ça peut arriver en tout cas qu'il n'y ait pas de règlement. Donc à ce moment-là, renseignez-vous bien. Le mieux, c'est carrément d'annoncer votre projet de location courte durée, de division ou je ne sais pas quoi au syndic avant même l'achat. Et le deuxième cas qui peut être un petit peu plus spécial, c'est quand il n'y a pas de vrai syndicat de copropriété à fortement parler. C'est quand vous avez affaire en fait à une SCI. En fait, vous pouvez avoir une SCI qui détient en fait tout l'immeuble, et au moment en fait où vous achetez le bien, vous n'achetez finalement pas un lot dans ce bien, ou alors ça peut être référencé comme un lot. En fait, ça correspond à des parts de cette SCI. Je vais répéter pour que ce soit bien clair. En fait, quand vous achetez, ça peut être toute une SCI géante avec tous les copropriétaires qui détiennent l'immeuble. Et vous, quand vous rentrez dans l'immeuble, quand vous rentrez en tant que copropriétaire, vous pouvez acquérir en fait des parts de cette SCI. Donc en soi, ça ne change pas grand-chose, sauf justement par rapport à tout ce qui est règlement, etc. Parce que quand vous êtes en SCI, finalement, légalement, c'est une société en fait qui détient le bien. Vous faites partie de cette société, vous rentrez dans cette société, et du coup, les règles dans cette société peuvent être complètement différentes, ou du moins beaucoup plus strictes que dans un règlement de copropriété classique. Et ils peuvent aller jusqu'à vous interdire de faire peut-être certains travaux ou des choses comme ça. J'ai justement eu le cas avec une connaissance à moi justement qui voulait investir dans un immeuble, enfin dans un appartement qui se situe dans un immeuble qui est justement détenu par une SCI. Et le fait est, c'est qu'il voulait faire une colocation. Finalement, il a réussi à la faire, sauf qu'il voulait créer une deuxième salle de bain. Et cette deuxième salle de bain, il n'a pas pu la créer parce que le règlement de la SCI interdisait tout simplement
tous les travaux de création de nouvelles salles d'eau, de nouvelles salles de bain. Donc voilà, vous voyez que finalement ça n'a pas plombé complètement sa rentabilité, ça n'a pas modifié tout le projet, mais si tout son projet reposait peut-être sur cette salle de bain là, ce qui peut arriver dans certains cas, ben voilà, le projet il tombe à l'eau parce que vous n'êtes pas assez bien renseigné. Donc voilà, dans cette vidéo je voulais juste vous avertir par rapport à ça, faites bien attention et voilà. Lisez tous les documents qu'on vous donne, c'est vraiment important, toutes les annexes elles ne sont pas là pour rien, je sais que c'est un peu ennuyeux la paperasse et tout ça, mais rentrez bien dedans parce que si vous signez le compromis, que vous allez jusqu'à l'acte final, voilà, vous pourrez toujours essayer de vous retourner contre le vendeur ou quoi, mais on ne pourra pas dire que vous n'étiez pas informé puisque vous aviez reçu les documents. Voilà, on arrive déjà au bout de cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez regarder sous la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez accéder au système Arnato. Voilà, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi, vous allez les trouver, j'en suis sûr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.